Alors, nous avons promis de parler au sujet sur le sens du mot en hébreu, de l'expression en hébreu, Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. C'est le mot que Dieu a utilisé pour décrire la femme lorsqu'il a créé la femme. Alors vous connaissez l'histoire. Dieu a tout d'abord créé l'homme. L'homme était là, en train de donner des noms à toutes les créatures de Dieu. Et il n'a vu aucune créature qui s'identifiait à lui. Alors Dieu a dit que jusqu'alors, tout ce qu'il avait créé était bon. Les eaux, les arbres, les animaux, le jour, la nuit, tout était bon, tout était bon, tout était bon. Lorsqu'il a vu l'homme seul, il a dit, cela n'est pas bon. Alors, il dit ainsi, je vais faire une Ezer Kenegdo pour l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Ce mot Ezer signifie aide, secours, sauvetage. Alors la femme fut désignée comme une aide, un secours, un sauvetage pour l'homme. Et Kenegdo signifie une aide qui est face à lui, qui est opposée à lui, de la même façon qu'elle est adéquate, elle est également l'opposé. En d'autres termes, un autre pôle. Ainsi comme ma main gauche ressemble à la droite, mais elle ne l'est pas. Ma main gauche, elle a beaucoup de caractéristiques semblables à la droite, mais elle est l'opposé. Et les deux se complètent. Alors, cette aide n'a pas été créée comme une personne inférieure à l'homme, diminuée, plus fragile, non. Elle a été créée comme une force complémentaire qui allait l'aider et dans les moments nécessaires allait le confronter. Alors, vous voyez qu'elle est une personne forte. Elle n'est pas une personne inférieure, comme beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles lisent la Bible, ont cette compréhension erronée au sujet de ce que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il a créé la femme. Beaucoup de personnes pensent que la femme a été créée juste pour servir de femelle pour l'homme. Alors, si vous pensez ainsi, je suis une femelle, j'ai juste été créée avec un corps différent, mais juste pour lui donner des enfants, disons ainsi. Alors, toute votre vie, vous allez la vivre de façon totalement erronée. Vous allez penser que votre valeur ne va que jusque-là. Alors, par exemple, dans le passé, beaucoup de femmes ne comprenaient pas le sens de ce qu'est être une femme, de ce que Dieu a créé, et elles pensaient ainsi. Ma raison de vivre, c'est d'avoir des enfants. Alors, je dois avoir des enfants. Si je n'ai pas des enfants, je ne sers à rien. Aujourd'hui, les femmes ne pensent plus ainsi. Nous sommes dans un monde bien différent, dans une société bien différente. Les femmes ne pensent plus ainsi. Mais même ainsi, elles ne comprennent pas, comme elles sont importantes pour l'homme. Aujourd'hui, elles ont cette compréhension qu'elles doivent être contre l'homme. Alors, tous ces mouvements, tout ce qui arrive, et beaucoup de choses erronées qui arrivent, mènent beaucoup de femmes à penser ainsi. L'homme ne vaut rien, et je dois penser à moi, je dois me garder, me protéger. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été créé et comment vous avez été créé, les caractéristiques qui viennent avec votre création, depuis le Jardin d'Éden, vous allez être emporté par beaucoup de mouvements, par beaucoup d'idées erronées. Alors, si vous grandissez dans un foyer et votre mère vous a dit « l'homme est ainsi et la femme est ainsi », alors, si vous ne comprenez pas ce que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il vous a créé, vous allez vivre toute votre vie comme cette femme qui n'a rien à voir avec cette femme que Dieu a créée. De même, lorsque l'homme
ne comprend pas le rôle de la femme, alors lui aussi va la traiter de façon erronée. Par exemple, l'erreur de beaucoup d'hommes est de traiter la femme comme un objet de plaisir. Alors, il va chercher une femme selon son apparence, selon son corps, ou il traite la femme comme une personne qui est un simple accessoire dans sa vie. Cette femme, qui avec la vision de machisme, il veut alors la dominer. Mais lorsque Dieu a créé la femme, elle n'a pas été créée comme l'un des animaux, des êtres sur lesquels Dieu a dit à l'homme, vous allez dominer. D'ailleurs, il a parlé au sujet de la domination avec les deux. Il n'a pas dit à l'homme de dominer sur la femme, ni vice-versa. Il a dit aux deux, comme un ensemble, de dominer la création. Alors, lorsque la vision est erronée, le comportement est erroné. Gardez cela. Lorsque vous, hommes, vous avez une vision erronée de la femme, votre comportement par rapport à la femme va être erroné. Lorsque la vision de la femme par rapport à l'homme et à elle-même est erronée, son comportement va être aussi erroné parce que je me comporte de la manière que je me vois, que je me comprends. Je traite les autres de la façon dont je les vois et les comprends. Alors, voyez bien, lorsque Dieu a fait la femme, il a pensé, je vais te créer une aide. Elle va faire de toi une personne plus forte, une personne meilleure. Mais lorsque tu seras en train de sortir du chemin, elle va te confronter. Elle va se positionner afin que tu ne sortes pas du chemin. Alors, l'homme intelligent, nous sommes en train de parler des deux côtés, de l'homme et de la femme, parce que cette définition de la femme change la vision tant de l'homme que de la femme. Lorsque l'homme a cette vision de la femme, il est intelligent, il se rend compte, cette femme peut m'aider. Je ne peux pas négliger, mépriser, ignorer ce qu'elle dit. Comme, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est moi qui sais ce que je dis, je sais ce que je veux. Parce que sinon, s'il refuse une aide qui vient de quelqu'un qui peut faire plus avec lui, vous voyez que Dieu n'a pas fait un autre homme pour aider l'homme. Il a fait une femme. Il a donné une main gauche pour aider la droite. Il n'a pas fait deux mains droites, deux bras droits. Il a fait une main gauche pour aider la droite. Alors, comme elle est semblable, elle est différente. Elle a des caractéristiques semblables, mais elle est différente pour le compléter. Alors, Christiane a des capacités spécifiques qui lui ont été données par Dieu pour m'aider, que je n'ai pas. Je peux être l'homme le plus capable, le plus intelligent, le plus, mais je ne vais jamais avoir ce qu'elle a, qui lui a été donné par Dieu pour m'aider. Alors si je suis intelligent, je vais accepter mon Ezer Kenegdo, mon aide qui est devant moi, pour faire de moi un homme meilleur. C'est l'intelligence de l'homme. Et si je suis sage, je vais en profiter. Cette force que j'ai, au lieu de rester en train de l'utiliser pour tout gâcher. Alors vous voyez, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, la femme sage édifie sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. C'est-à-dire, c'est une force très dangereuse. C'est une force que, si vous ne savez pas l'utiliser, vous pouvez détruire. Alors vous voyez, Dieu a créé la femme pour l'homme. Il a créé la femme pour l'homme parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors il a vu que l'homme avait besoin d'une femme, spécifiquement d'une femme, non d'un homme, comme tu viens de le dire. Il a pensé ainsi, je dois faire une femme, un autre homme ne servira pas. Ce n'était pas juste pour qu'il ne reste pas tout seul, mais parce qu'il a vu que l'homme, oui, toutes les caractéristiques qu'il a données à l'homme ne seraient pas suffisantes seules
Il devait créer une autre personne qui allait être la femme pour compléter ses caractéristiques, pour l'aider à rester fidèle, à rester bien, à faire les bons choix. Alors les femmes ne sont pas une ennemie de l'homme, comme beaucoup le pensent. Comme j'ai vu ici le commentaire d'un homme qui dit « Je suis tous les jours frappé par ma femme, pour des bêtises. » Pourquoi la femme frappe? Pourquoi il y a des femmes qui frappent les hommes? Pourquoi des femmes maltraitent les hommes? Tout doit être à sa façon. Un autre commentaire ici qui dit que tout doit être à sa façon, parce qu'elle n'est pas sage. Voyez bien, comment ce genre d'homme va la regarder et va dire « Mon Ezer Kenegdo ». Non, elle est pratiquement son ennemi. Sleeping with the enemy. Je suis en train de dormir avec mon ennemi parce qu'elle ne fait que le maltraiter. Notre position n'est pas pour maltraiter, n'est pas pour punir. Nous en avons besoin pour aider. Alors vous voyez, par exemple, si Dieu a créé Kenegdo, qui signifie la force opposée, alors vous voyez, Dieu a créé une personne pour protéger, pour aider, assister, mais opposée. Elle n'est pas à côté. Pourquoi est-elle opposée? Parce qu'elle doit regarder, voir. Je dois être devant Renato pour voir Renato. Pour voir qu'est-ce que Renato est en train de faire, où il est en train d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Et avec mes caractéristiques féminines, qui ne viennent pas de Renato, elles sont à moi. Et beaucoup de femmes cachent dans un tiroir, fermées sous clé, ces caractéristiques telles que la douceur, la féminité, gentillesse, respect, tout cela est venu avec nous. Peut-être vous pouvez dire que vous n'avez jamais été ainsi. Je n'ai jamais été cette femme. J'ai toujours été grossière. J'ai toujours été agressive. Parce que c'est ce que vous avez appris avec d'autres femmes dans votre vie. Mais vous avez ces qualités. Vous êtes né avec. Elles sont là en vous. Parce que ces qualités ont toujours été et sont démonisées comme faibles, des signes de faiblesse. Vous êtes douce, féminine, gracieuse. C'est un signe de faiblesse. Alors beaucoup de femmes répriment cela en elles. Car les femmes reçoivent le message suivant. Vous devez être semblable à l'homme. S'il peut, vous le pouvez. Alors, l'abandon du côté féminin a pour résultat une femme amère, une femme masculinisée, une femme qui voit l'homme comme un ennemi. Et elle-même ne s'accepte pas. Parce qu'au fond, Christiane, une femme qui se comporte ainsi, elle ne se sent pas heureuse envers elle-même parce qu'elle est en train de nier sa propre nature. Et jusqu'à ce qu'elle comprenne sa nature comme une force, parce qu'elle est une force. C'est une force différente, une force complémentaire. Jusqu'à ce qu'elle comprenne sa nature comme une force, elle ne va pas la valoriser. Alors pourquoi beaucoup de femmes méprisent ce côté féminin et désirent le côté masculin? Voulant développer le côté masculin parce qu'elles pensent que cela est une faiblesse. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la force spécifique que Dieu a donnée à la femme, qui n'a rien d'inférieur à celle de l'homme. C'est un côté différent, c'est la main gauche. Je répète, qui aide la main droite. Quelle est la main la plus importante pour vous? Quel est le bras le plus important pour vous? Il n'y a pas de plus important, les deux sont importants. L'un complémente l'autre. D'ailleurs, lorsqu'il est dit que Dieu nous a créés, nous a fait à son image et ressemblance, il dit qu'il a fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que je ne peux être à l'image et à la ressemblance de Dieu que lorsque je suis uni à elle. Si je suis seul, je ne suis pas l'image et la ressemblance de Dieu complète. Si elle est seule, elle n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu complète. Les deux ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les deux ont des caractéristiques qui, ensemble et bien ajustées, tous deux exhalent l'image de Dieu. Lorsque vous voyez un couple bien ajusté, vous pensez, c'est divin. C'est divin. Un mariage bien ajusté est divin. Une personne seule, même si tout va bien, elle est divine. Non. Un couple bien ajusté, vous voyez qu'il est divin.
car ce n'est pas si facile d'être bien ajusté. Là est la réalité. Mais lorsqu'il est bien ajusté, alors vous voyez là les caractéristiques de Dieu qu'il a projetées pour le couple. Et il y a des personnes qui ont demandé ici, mais elle est célibataire. Vous voyez que lorsque la personne est célibataire, elle a... J'en parlais d'ailleurs avec une amie cette semaine. C'est comme si Dieu avait fait ainsi. Sa moitié chez l'homme, son autre moitié chez la femme. Il a fait l'homme avec la moitié de ses qualités et l'autre moitié chez la femme, justement pour que les deux soient un seul. Vous devez faire le mariage fonctionner au point que vous réussissiez à ce que vous soyez un seul. Et là, oui, vous allez réussir à savoir comment je suis. Et la personne célibataire, qu'arrive-t-il normalement? Elle sent ce manque. Pour plus qu'elle ait de l'argent, pour plus qu'elle ait des amis, pour plus qu'elle voyage, qu'elle ait une famille, pour plus qu'elle ait tout dans ce monde, elle sent le manque. De quoi? Parce que vous pouviez, par exemple, beaucoup de personnes ont besoin de sexe. Ils vont dans la rue et prennent une personne. Alors, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas une compagnie, parce que vous pouvez avoir des amis, des amitiés. Vous pouvez être online toute la journée. Ce n'est pas une compagnie. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qu'il manque en vous. Seul. Vous sentez qu'il manque l'autre partie, parce que vous avez été réellement créé avec cette nécessité d'être comme dans un puzzle. Il manque cette pièce. Et cette pièce, pour qu'elle fonctionne, pour que moi et Renato, nous réussissions à ajuster notre puzzle et nous emboîter, cela a pris du temps. Cela n'a pas été automatique. Ce n'est pas seulement parce qu'il est homme et que je suis femme que cela a fonctionné. Simplement parce que nous nous aimons que cela a marché. Non, j'ai dû apprendre à être une épouse et il a dû apprendre à être un mari. Avec les qualités que nous avons déjà. Mais nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'apprendre. Alors, Dieu m'a donné des qualités pour rendre Renato heureux et il lui a donné des qualités pour me rendre heureuse. Mais nous avons besoin d'apprendre à faire cela fonctionner. Pourquoi? Parce que je peux être cette force opposée et dire « je vais aider mon mari » et l'aider d'une façon erronée, comme beaucoup de femmes dont nous avons vu les commentaires. Elle le frappe. Elle veut l'aider, mais elle le frappe. Ou crie, ou reste en froid, le punit. Ah! Alors si c'est comme ça, oublie, tu n'auras pas de sexe pendant 1 mois. Alors ces femmes ne sont pas en train d'être sages. Elles utilisent leur force d'une façon contraire, d'une façon destructive, comme n'importe quelle arme. Vous pouvez l'utiliser pour vous protéger, pour vous défendre, vous délivrer de l'ennemi, du mal, ou vous pouvez vous tuer avec elle. La dynamite peut découvrir des trésors en explosant des mines ou exploser une maison, un restaurant ou tuer des gens. Ainsi est la force, tant de la femme que de l'homme. Alors, que sommes-nous en train de dire ici, en pratique? Nous allons apporter plus la chose dans la pratique. Beaucoup de célibataires sont en train de demander ici, alors je suis célibataire et je ne suis pas à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire que vous ne pouvez pas être heureux en tant que célibataire. D'ailleurs, avant de chercher quelqu'un pour une relation, pour vous marier, vous devez être heureux. C'est totalement possible, comme aussi obligatoire d'être heureux avant d'entrer dans une relation. Parce que cette idée, je veux être heureux, alors je vais me marier pour être heureux. Vous ne vous mariez pas pour être heureux. Vous devez être heureux avant de vous marier. Sinon, vous allez faire de l'autre personne le responsable de votre bonheur et vous allez rendre votre vie et la sienne misérable. Alors, vous avez toutes les conditions d'être heureux. Étant célibataire, maintenant, il vaut mieux, comme Dieu le dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Il n'est pas bon qu'une personne reste seule. Il ne dit pas « elle ne peut pas rester seule ». Il dit que ce n'est pas bon. Il vaut mieux. Et vous le savez, vous qui êtes célibataire, que ce n'est pas bon. Exactement. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire et que vous allez sortir d'ici et trouver une personne. Non, ce n'est pas intelligent. Maintenant, dans la pratique, en ce qui concerne les couples, qu'est-ce que les femmes ont besoin de faire avec cette information, peuvent faire avec cette information? Vous, femmes, vous êtes l'aide, vous êtes le secours
qui est là, à côté et en face de votre mari, pour le confronter, pour l'aider et le corriger lorsqu'il serait sur le mauvais chemin. Alors, tout d'abord, vous devez vous voir ainsi. Vous n'allez pas pouvoir aider votre mari si vous ne vous voyez pas comme une personne forte, une personne capable, une personne à la hauteur de pouvoir l'aider. Ceci n'est pas... Je ne suis pas en train de parler d'orgueil, d'arrogance, de l'affronter. Je ne suis pas en train de parler rien de cela. Parce qu'une femme sage se positionne d'une telle façon qu'elle est appréciée par le mari. J'apprécie Christiane lorsqu'elle me confronte, lorsqu'elle dit quelque chose de plus ferme à mon sujet. Alors, elle est crédible. Avec ce qu'elle a construit au cours de ces années, elle peut arriver devant moi et me dire « Cela n'est pas bon ». Elle est crédible. Alors, comme un homme intelligent, je dois m'arrêter et penser. Elle a raison ou non de me dire cela? Elle sert comme une alerte pour moi. Mais ce fut quelque chose qu'elle a construit au long du temps, avec son comportement, avec sa sagesse, avec sa manière de me respecter. Parce que la femme n'existe pas pour me détruire. Beaucoup de femmes, pour aider leur mari, elles critiquent, elles attaquent, elles comparent, elles utilisent des mots affinés. Alors, elles détruisent l'homme et veulent que l'homme écoute. Cela ne marche pas. Comment vais-je écouter une femme qui me détruit? Une femme qui me rabaisse? Une femme qui m'humilie? Une femme qui me fait sentir diminué? Je ne vais pas l'écouter. Elle n'est pas sage. Si elle veut que je l'écoute, si elle veut avoir du poids dans mes considérations, que sa parole vale quelque chose pour moi, alors elle doit construire ce respect. Et cela vient au jour le jour d'un comportement quotidien qu'elle est en train de construire parce qu'elle fait et parce qu'elle est. Elle se respecte. Maintenant, j'ai dû apprendre à faire cela parce que j'avais beaucoup de manque d'assurance. Et voilà pourquoi nous disons que vous devez travailler en vous. Parce que parfois vous dites, j'ai un problème dans mon mariage et je dois résoudre ce problème dans mon mariage. Et vous ne voyez pas que vous êtes en train de contribuer avec ce problème dans le mariage. Je ne réussis à parler et à être écoutée que parce que j'ai vaincu mon manque d'assurance. Lorsque je manquais d'assurance, Renato ne m'écoutait pas. Lorsque je le mettais devant tout, lorsque je faisais de lui le soleil de ma planète, lorsque je manquais beaucoup d'affection, lorsque j'avais beaucoup besoin de son attention, lorsque je ne voyais pas la valeur que j'avais, lorsque je ne la voyais pas, lorsque je pensais que n'importe quelle femme pouvait prendre ma place, lorsque j'étais ainsi, il ne m'écoutait pas, il ne me respectait pas, il ne parlait pas avec moi. Et lorsque la personne est dans cette situation, elle dit « Mais il ne me parle pas, mais il ne m'écoute pas, mais il ne s'assoit pas pour parler avec moi. Mais alors, et vous ?» Parce que aujourd'hui, je comprends qu'il ne m'écoutait pas, qu'il ne voulait pas me donner de l'attention, parce que je ne me faisais pas respecter. Je manquais d'assurance, je manquais d'affection, j'étais jalouse. Et tout cela vous diminue, vous dévalorise comme femme. Pour plus que vous soyez indépendante, financièrement parlant, si émotionnellement vous êtes dépendante, si vous êtes une personne en manque d'affection, si vous êtes à tout moment derrière lui, vous voulez à tout moment savoir où il est, vous suffoquez cette personne. Qu'êtes-vous en train de dire de vous? Vous êtes en train de dire « Je n'arrive pas à vivre sans toi. Tu es l'air que je respire. » Alors, il ne va pas donner de valeur à ce que vous avez à dire. Il ne voit pas cela comme une force. Ce n'est pas une force. Cela est une faiblesse. C'est se diminuer, rester bien petite. Et c'est ainsi que je me faisais devant Renato. Lorsque j'ai résolu mes questions intérieures, lorsque j'ai été guérie de mon manque d'assurance, vous savez, Dieu a réalisé une transformation dans mon intérieur. Cela n'a pas été le coiffeur. Je changeais beaucoup de couleurs de cheveux. Je colorais mes cheveux. J'achetais de nouveaux vêtements pour me sentir mieux.
Parce que beaucoup de femmes, pour se sentir mieux, pour montrer à leur mari, regarde comme je suis jolie, regarde comme je suis forte. Alors elle a de l'argent, elle va dans les salles de sport, elle est toujours en train de faire des régimes, elle prend toujours soin d'elle, extérieurement. Mais son comportement gâche tout cela, toute cette force, cette personne forte qu'elle démontre à tout le monde, ce masque. Tout est gâché lorsque vous parlez, ces comportements que vous avez. Alors, lorsque j'ai résolu, lorsque Dieu, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose de si personnel, de si spirituel, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que, j'ai décidé que j'allais être différente. Ce n'est pas une décision, c'est une guérison intérieure. La personne a vraiment besoin de Dieu pour l'aider à voir sa valeur, parce que je n'arrivais pas à la voir. Je n'arrivais pas à comprendre ma valeur. Alors, le jour où Dieu a fait cela, et ce fut un processus, cela n'a pas été un jour, mais lorsqu'il a commencé à travailler en moi, j'ai commencé à changer mon comportement. Renato, peu à peu, a commencé à s'intéresser à ce que j'avais à dire. Il a commencé à vouloir parler avec moi. Il a commencé à vouloir m'écouter. Il a commencé à vouloir savoir mon opinion. Cela n'a pas été parce que j'ai dit « Tu dois m'écouter, Renato, tu dois... » Non. J'ai changé. Et il a commencé à vouloir changer aussi. Il a commencé à changer parce que mon changement l'a mené à vouloir changer. Alors, chaque fois que nous parlons à ce sujet, beaucoup de personnes ne veulent pas écouter. Elles veulent que le changement soit dans l'autre personne. Elles ne voient pas, elles n'arrivent pas à comprendre le problème qu'elles ont. Alors, pour plus que cette personne soit en train de faire des choses erronées, en train de trahir, en train de vous trahir, en train de vous mentir, en passant la nuit dehors, pour plus que cette personne soit en train de faire des choses erronées, vous n'allez pas changer cette personne si vous ne vous focalisez pas en vous-même. Quelque chose en vous doit être ajusté. J'étais une très bonne épouse, maîtresse de maison, je prenais soin de tout à la maison. Renato n'avait aucune réclamation. Mère, je donnais de l'attention à mon fils. Renato n'avait aucune réclamation. Il ne pouvait pas réclamer des choses à la maison, il ne pouvait pas réclamer je le respectais, c'est-à-dire, aux yeux de tous, pourquoi il ne lui donne pas d'attention? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ce qui était erroné était en moi-même. Et lorsque vous avez ce problème, ici à l'intérieur de vous, vous avez des comportements de jalousie, manque d'assurance. Cette personne devient plus importante que vous. Vous la rendez plus importante dans votre vie. Et cela ne peut pas arriver. Cela vous diminue. Cela vous diminue. Cela fait de vous une personne moins attirante, moins intéressante. Pensez bien, femme, homme, pensez bien. Pensez bien. Qui veut rester avec quelqu'un qui est faible? Qui veut rester avec quelqu'un qui ne vous apporte rien dans la vie? Qui? Quel est l'homme qui pense ainsi? Je veux avoir une femme qui ne m'apporte rien dans la vie. Quelle femme dit, je veux un homme qui ne m'apporte rien dans la vie? Nous tous, nous sommes attirés par quelque chose qui est fort, par ce qui est bon, par ce qui nous apporte de l'assurance. Ok. Alors, nous devons être ces choses. Je dois être cela pour Christiane. Je dois être la force, l'assurance, ce qui va lui apporter un plus. Et elle pour moi. Je ne peux pas attendre qu'elle me rende heureuse si je ne suis pas en train de lui offrir cela. Je ne peux pas attendre cela. Alors, pour que je devienne son mari, qui va lui apporter l'assurance, la force, qui va lui apporter quelque chose qui va donner un plus à sa vie, je dois extraire cela de quelque part. D'où vais-je l'extraire? Je ne connais qu'un seul endroit, de Dieu. Je ne connais pas un autre endroit. Je ne peux pas extraire cela d'un livre. Je ne peux pas extraire cela d'une faculté. Je ne peux pas extraire cela de moi-même. Je dois l'extraire d'une force qui m'est supérieure. Alors, notre relation avec Dieu, nous retournons à Genèse, c'était l'idée. Hommes et femmes liés à Dieu et liés les uns les autres, le triangle amoureux. Si je suis lié à Dieu,
J'ai de la force, j'ai de l'assurance, j'ai du caractère, je suis positif, je suis guidé par tout ce qui est bon. Alors, je lui passe ce qui est bon. Si également elle est liée à Dieu, elle va me passer tout ce qui est bon. Alors, cela fonctionne, le mariage fonctionne. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes merveilleuses, parce que nous extrayons des forces, de cette force plus grande qui est Dieu, et cela nous unit, nous assure un maintien ensemble. Alors, vous demandez par exemple, nous sommes en train de parler ici, vous dites, comme c'est bien, quelle merveilleuse parole, mais cela ne sert à rien que cela soit une merveilleuse parole. Vous devez savoir pratiquer cela dans votre vie. Et si vous n'avez pas cette relation avec Dieu cette foi, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église. C'est une foi, c'est une relation avec la parole, avec l'Esprit de Dieu, avec votre Créateur, celui qui vous a créé. Si vous n'avez pas cela, alors vous pouvez désirer, vous pouvez essayer de plusieurs façons, vous pouvez rêver, vous pouvez essayer avec la force de volonté, cela ne va pas marcher. Vous n'allez pas être soutenu. Alors, nous sommes en train de vous dire le secret. C'est comme Jace qui dit ainsi. Cette parole a été pour moi, parce que je suis très jalouse et je manque d'assurance. J'exige beaucoup de la personne qui est avec moi. Je me souviens que j'entendais ma mère me dire « Tu ne peux pas être jalouse. Cela t'affaiblit. » Alors je disais « Je ne vais plus l'être. Très bien, je ne vais plus l'être. » Ce n'est pas une décision. Comme cela serait bon si c'était une décision. Vous pouvez rester 1 jour, 2 jours, 3 jours en retenant la jalousie. Mais vous voilà, de nouveau, en train de dire quelque chose, en train de faire un commentaire, en train de poser une question. Pourquoi? Parce que cette jalousie vient d'une racine, d'un manque d'assurance qui est à l'intérieur de vous. Ce manque d'assurance, seul Dieu peut vous aider à y faire face, à le guérir. Il est en train d'alimenter cette jalousie. C'est lui qui alimente la jalousie. Alors cela ne sert à rien de dire « je ne vais pas être jalouse alors ». Bonne chance, parce que ce n'est pas ainsi. J'ai essayé cela pendant beaucoup de temps. Pendant beaucoup de temps, je faisais semblant de ne pas être jalouse. Je me souviens que je faisais semblant. Je ne vais rien dire, je ne vais rien dire, je ne vais rien dire. Passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois... Et tout d'un coup, mais tu es en train de parler cela maintenant avec moi, n'est-ce pas? Tu es en train de parler de ce qui s'est passé il y a si longtemps parce que j'étais en train de retenir cela. C'est-à-dire, cela ne résout rien de faire semblant que vous n'êtes pas jalouse. Cela ne résout rien. Alors réellement, c'est un travail intérieur. Pour que la femme soit Ezer Kenegdo, elle doit être bien en elle-même. Lorsque Dieu a fait cette transformation à l'intérieur de moi, je suis devenue une personne plus forte, alors j'ai pu jouer mon rôle. Le rôle que Dieu m'a donné, d'être cette Ezer Kenegdo pour Renato. Cette parole est la même utilisée pour Dieu. Lorsque le psaume 91 dit « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ce mot « secours », c'est Ezer, le même que Dieu a utilisé pour la femme. Alors, femme, vous ne serez Ezer que si vous avez le secours, Dieu lui-même en vous. Ok? Et vice-versa pour l'homme. Vous n'allez apprécier cela, vous n'allez savoir apprécier cette aide que lorsque vous aurez aussi Dieu à l'intérieur de vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, comment votre aide, comment allez-vous accepter l'aide de la femme? Comment allez-vous voir la femme comme l'aide que Dieu lui-même a préparée pour vous? Vous ne le ferez pas. Si vous pensez être votre propre Dieu, vous êtes votre propre Ezer, vous êtes homme et dites « je sais, je suis, je sais ». Excusez-moi, vous êtes bête, vous êtes stupide, vous êtes ignorant. Alors, vous n'allez recevoir aucune aide de votre épouse. Rien, rien. Car vous n'avez pas la relation avec l'Ezer principal, qui est Dieu, qui est fait pour comprendre qu'il vous a donné celle-ci comme une manière de recevoir son aide. Très bien. Alors, nous souhaitons vous avoir aidé avec cette parole. Et si vous voulez, les dimanches à 9h30, Christiane et moi, nous sommes aussi au temple de Salomon, en faisant un travail pour aider tous les couples
Si vous voulez venir seul ou accompagné, vous êtes le bienvenu à 9h30 au Temple de Salomon, ici à Sao Paulo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.